Salut, c'est Gunther et bienvenue pour le moment culture. Alors, je vais partager avec vous une de mes dernières acquisitions, un livre, ou plus exactement trois livres qui sont réunis dans on va dire, dans un petit boîtier carton épais. Je vous présente les cuirassés Dunkerque, Strasbourg, Richelieu, Jean Bart par Robert Dumas. Pour ceux qui suivent un petit peu mes vidéos sur les bouquins, j'ai déjà eu l'occasion de parler de monsieur Robert Dumas qui avait participé aux ouvrages anglais que je possède déjà sur les cuirassés français, les destroyers français et les croiseurs français. Donc, la seule différence ici, c'est que c'est plus compact, ça ne s'intéresse qu'aux cuirassés, mais ça rentre, on va dire, non pas plus dans les détails, quand même un peu, et c'est un complément intéressant pour ceux qui ne parlent pas anglais et qui veulent avoir une information en français. Alors, cet ensemble d'ouvrages a été publié en l'an 2000 et ça se voit parce qu'ici vous avez le prix 76 €, 498 francs. Je vous rappelle qu'en l'an 2000 ça a été le passage des francs français aux euros. Donc c'est assez amusant de voir ce petit détail qui clairement indique l'époque. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une réédition. J'ai pas trouvé la première édition, mais quand vous verrez l'iconographie, vous comprendrez rapidement que c'est un livre relativement ancien. Enfin, que la première édition est relativement ancienne. Bien, quand vous regardez, alors c'est pas dans l'ordre, hein, vous avez donc trois ouvrages qui sont en couverture souple. Je vais en sortir un pour vous le montrer un petit peu. Je vais vous sortir le dernier, le Jean Bart, et on va regarder un petit peu comment est constitué cet ouvrage. Alors, bon, une page de présentation, jusque-là rien d'extraordinaire. Donc le cuirassé, et tout de suite vous remarquez des photographies en noir et blanc. Alors, dedans, il n'y a pas de couleur. Et il y a l'odeur des livres anciens. Et vous voyez, à Saint-Germain, en 92. Non, je pense peut-être que c'est en 92 qu'il y a dû avoir la première édition. Donc, comme dans tous les ouvrages, on trouve une préface. Là, ici, c'est Étienne Tailmit de l'Académie de Marine. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce monsieur, Robert Dumas, est un spécialiste de la marine, même si ce n'était pas un marin, il était enseignant. Mais comme tous les passionnés, à un certain niveau de passion, vous allez acquérir des connaissances qui font de vous l'égal des historiens de marine ou des experts dans le domaine maritime. Et il a participé à des revues et des ouvrages de marine, ceux-là, aussi en collaboration avec des Anglais, voire la collection que je vous ai déjà présentée ultérieurement. Au préalable que je vous ai déjà présenté, ultérieur c'est après, et il a aussi participé à des revues de mer et marine, des revues japonaises, des revues britanniques, la revue Warship, que j'ai eu l'occasion de partager avec vous de temps en temps, reçoit de temps en temps des articles qu'il a écrits. Donc, vous avez une introduction, voilà le Jean Bart de la quille à la pomme de mât. Donc, vous avez tout ce qui concerne la construction, du début à la fin. Donc là, celui-là, je ne l'ai pas encore lu, hein. J'ai lu les deux premiers, donc j'en profite un petit peu. Alors, vous voyez, c'est un peu abîmé, c'est un livre d'occasion. J'en reparlerai à la fin, mais ces livres-là sont introuvables ou à des prix un peu prohibitifs. Donc vous avez protection, vous avez les blindages, voilà, la propulsion, donc le moteur, les différents types de moteurs, voilà. Alors je dis ça, mais parce que grosso modo, les trois ouvrages sont
construit sur le même principe, hein. Il y a la même découpe, voilà, gouvernail, appareil évaporatoire, joli, la tourelle de 380 et ses annexes. Donc là, vous voyez le 21-11-1955, donc c'est dans l'après-guerre. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce navire a été détruit, vendu à la ferraille dans les années 60, en 65 si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ici vous avez la chambre de tir, les installations de chambre et distribution des soutes, les tourelles triples de 152, donc voilà, vous avez des plans de la tourelle de 380, là vous avez les fameuses tourelles triples qu'on trouve à l'arrière, 2 sur le côté et 1 en position centrale. Donc là, les travaux entrepris à Casablanca, donc il y a aussi un côté un peu historique. Projet d'achèvement du Jean Bart en 1943. Je rappelle qu'en 1943, on était en pleine guerre. Hein. Donc, direction, tir et télémétrie. Donc, vous avez tous les ustensiles qui servaient à viser et à tirer avec les canons. La reconstruction du Jean Bart de 1946 à 1951. Voilà, protection, armement. Alors, c'est pas d'une lecture extrêmement sexy. Hein. Vous avez des tableaux, c'est du noir et blanc. Voilà, l'artillerie principale et secondaire. Vous avez les calibres et vous avez les types et modèles. Donc, vraiment, c'est les munitions. Obus explosifs. Obus perforants, PF. Donc toujours la conduite de tir. Donc le Jean Bart a son entrée en service. Et donc, ben ça, vous voyez, je ne le savais pas, le Jean Bart est rentré en service en 1955. C'est-à-dire que à la fin des cuirassés en fait, parce que c'était déjà passé un peu de mode. Donc poste de conduite de tir contre but marin, contre tir avion, postes centraux de tir contre but marin, contre avion. Vraiment tout est détaillé. Conduite de tir, les munitions de 57, voilà. Moi, j'étais pas né, mais j'aurais aimé voir. J'aurais aimé voir ça. Et donc, vous voyez, là, les dernières évolutions de Jean Bart et le deuxième version, le cuirassé lance-missile. Je découvre avec vous un peu. Peinture et camouflage. Voilà un dessin de marine, plutôt sympa. Ça, il n'y avait pas sur le premier. Ah, et là, vous avez des photos en couleur. Vous voyez, donc il faut attendre le troisième pour avoir des photos en couleur. C'était le seul que j'avais pas lu. Ouais. L'activité du Jean Bart de 40 à 57, voilà. Donc une partie historique, hein. On va passer rapidement. 57. Alors, avarie causée par les bombes. Conclusion. Hop. Oui, carrière insolite, c'est ce qu'on peut dire, puisqu'il a commencé sa carrière au début de la guerre et qu'il l'aura terminée.
Et vous avez les cuirassés Clémenceau et Gascogne qui n'auront jamais vu le jour. Toujours avec des tourelles de 380. Visiblement, on ne change pas une équipe qui gagne. Léon, il y avait une puissance de feu là, parce que je vois 12 canons, 4 tourelles triples pour les 152, les 380, 2 tourelles quadruples, on ne change pas, le Gascogne. Et à la fin, vous avez les plans, les différents plans, avec, on va dire, la modification de la DCA du jambard entre 40 et 42. Voilà. Et effectivement, en 42, il y a quand même beaucoup plus de DCA. Il y a quand même beaucoup plus de DCA. Les différents projets. Voilà. Voilà donc, j'en ai profité pour regarder un petit peu avec vous le dernier que j'avais pas encore ouvert là. Je l'ai reçu il y a très, très peu de temps. Donc, vous avez vu le prix, hein, quand il est sorti, ça coûtait 76 €. Aujourd'hui, moi je l'ai payé un peu moins du double. Donc, 3. Non, je dis 7 et 7. 75, ça fait 100. Oui, oui, un peu moins du double. Donc ça coûte relativement cher. On le trouve encore dans certaines librairies, mais ça coûte entre 150 et 200 €. Hein. Comptez 150 et 200 €. Alors qu'est-ce que j'en pense? Alors, j'ai lu surtout le premier, hein, j'ai lu non pas le Richelieu, le Dunkerque et le Strasbourg. Comme je vous l'ai dit, la lecture, c'est pas franchement une lecture d'un ouvrage très didactique, avec des beaux graphiques, comment dire, une infographie moderne, coloriée, pimpante. Non, c'est très sobre, c'est presque sommaire. C'est un livre d'histoire, c'est un livre plus de technique maritime qu'un livre, voilà. Alors il faut vraiment être passionné. Moi je m'intéresse, on va dire, à la défense française, voilà. Et je suis toujours intéressé parce que dans mon échelle d'appréciation, moi c'est déjà l'armée de terre, les blindés encore plus spécifiquement. Ensuite vous avez plutôt l'aviation, parce que l'aviation c'est quand même l'un des domaines qui a connu les progrès les plus fantastiques. Hein. On est passé d'un truc qui volait sur 10 mètres à des avions qui volent presque dans l'espace, à Mach 3, Mach 4, Mach 5. Et puis voilà, c'est vraiment extraordinaire. Ce qu'en en 1900, 2000, en 100 ans, je veux dire, les progrès ont été phénoménaux. Donc c'est quelque chose qui interpelle et qui, moi, m'intéresse d'un point de vue technique. La marine, c'est quelque chose qui est... Les bateaux, ça existe depuis très longtemps. Il y a les premiers combats, il y a eu des combats navals entre la France et l'Angleterre dès le Moyen-Âge, dès la guerre de 100 ans, et même avant. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus, on va dire, présent. Et un bateau, c'est rester un bateau. Le but, c'est de flotter sur l'eau. Il n'y a pas, voilà, et d'avoir un armement toujours plus puissant. Voilà, il n'y a pas fondamentalement de changement. Alors après, maintenant, il y a des bateaux qui sont discrets pour réduire la signature thermique et visuelle, mais on va dire qu'on arrive vraiment dans le summum de ce qu'on peut faire en matière maritime, mais le principe est toujours là. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours... Et puis moi je suis de côté paternel, je suis aveyronais. Hein. Je connais pas beaucoup d'Aveyronais qui sont amiraux, enfin il y en a peut-être, hein, parce que tout le monde peut faire ce qu'il veut dans ce pays, mais généralement quand on parle de marins, on pense plutôt à la Bretagne, à la Normandie, aux gens qui sont dans Marseille, Toulon, rarement à des gens qui sont dans le Cantal ou dans l'Aveyron ou en Auvergne. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'apprécie parce que c'est une documentation à la fois
technique pour tout ce qui est les conduites de tir, comment ça marchait, comment voilà comment se décide un tir, comment sont les systèmes qui stabilisent plus ou moins un navire, comment on calcule, voilà, enfin c'est assez détaillé de ce côté-là. Le blindage est extrêmement détaillé parce que vous avez le pont principal, blindage principal, les entreponts, je ne sais pas comment on appelle ça, mais voilà, quand on perce, bah, vous avez un deuxième blindage, puis des fois un troisième. Donc vous avez vraiment, tout est décrit minutieusement, de manière très précise et de manière finalement très concise, parce que les ouvrages sont quand même pas très épais, c'est 120 pages. Hein. Et à la fin, bah, y a quand même des choses qui sont intéressantes, c'est pour les passionnés de maquettisme. Vous avez toutes les, voilà, les indications, les affûts de 37 mm, de 13 mm. Donc quand vous regardez un plan, vous savez exactement ce qu'il y a, ce que c'est et où ça se trouve. Voilà, donc c'est intéressant d'un point de vue historique, d'un point de vue technique et d'un point de vue, je dirais, patrimonial. Moi, ce que je regrette finalement, c'est que ces navires aient été détruits, enfin envoyés à la casse, quoi, en gros. Parce que j'aurais aimé, moi en tant que personne, c'est un peu comme on va, je sais plus, c'était à Saint-Nazaire, où on peut visiter un sous-marin, j'aurais aimé visiter un navire de type cuirassé, parce que ça c'est quelque chose qui a quand même marqué l'histoire. Les cuirassés, ça a été avec l'arrivée des dreadnoughts et puis ensuite des super dreadnoughts, le navire dominant que toutes les marines puissantes se devaient avoir et qui a été remplacé pendant la Seconde Guerre mondiale par le porte-avions qui, aujourd'hui encore, malgré l'existence des drones, tout ça, est quelque chose qui est extrêmement puissant puisque c'est un véritable aéroport sur l'eau, donc c'est quelque chose qui peut vraiment changer la donne. Voilà, donc moi je donne l'information, je pense que les vrais passionnés, si ça se trouve, ils l'ont déjà, ils ne découvrent rien, parce que comme je vous dis, moi la marine c'était la partie qui m'intéressait le moins, enfin dans mes jeunes années, mais en vieillissant, voilà, on va dire que j'essaye de combler mes lacunes dans la connaissance de la marine française pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et pour moi, c'est un apport intéressant, comme je vous l'ai dit, techniquement, historiquement, et là encore, d'un point de vue patrimonial, parce que ces navires font partie de l'histoire de la France et leur naissance, leur vie, leur disparition m'intéressent. Voilà, parce que quelque part, ça fait partie de l'histoire de France et ce qui fait l'histoire de la France, c'est un peu, c'est mon histoire, c'est l'histoire de tout Français et moi ça m'intéresse. Voilà, allez, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine, ciao ciao.